grand shalom chez vous. Je vous salue dans les noms que nous avons de merveilleux, de glorieux, des glorieux, des victorieux et des triomphants, les seuls noms qui nous a été donnés. Les noms de Jésus. Les grands shalom, chers bien-aimés, qu'Adonai notre Père nous couvre dans sa miséricorde et qu'il nous donne de sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis un simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, mon Père, mon Dieu, mon roi, mon tendre Père d'amour et de gloire. J'annonce la parole de Jésus sans ajout, sans retrait, sans chichi. La parole pure, limpide, potable et claire. La parole de vie, la parole vitale, la parole de Jésus. Soyez bénis, chers bien-aimés. Venez vous rejoindre à nous. Et Dieu vous bénira. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous aimons la parole de Jésus. Et notre centre d'intérêt principal et unique. Notre raison de vivre est la parole de Jésus. Nous sommes aussi sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Venez vous y abonner s'il vous plaît. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole sans fantaisie. Nous l'annonçons avec crainte et tremblement. La parole de Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, gloire à l'agneau. Oh, alléluia. J'aime Jésus comme j'aime personne comme je n'aimerais personne. Lui il te comprend même comme personne ne te comprend. Ah Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus vient bientôt. Adonai Elohim. Yehoshua Hamashiach. Notre Père et notre Dieu. Venez sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes, sans oublier, aussi Reels, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous y abonner. Vous qui êtes déjà abonnés, que Dieu vous bénisse. Que tous les administrateurs qui distribuent notre parole, la parole de Jésus, leur Père aussi, qu'ils soient aussi bénis. Tous ceux qui aiment cette parole, qu'ils soient bénis. Alléluia. Il n'y a rien de merveilleux, de plus glorieux, de plus précieux que ça, la parole de Jésus. Alléluia. Ivre de son amour, nous annoncerons toujours sa parole. Nous prêcherons toujours Jésus, l'essence de notre existence sur cette terre. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Un grand shalom. Bonsoir, chers bien-aimés. Shalom, bonsoir. Bonjour, chers bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui du pain de la veuve. Nous allons partager cette parole dans les livres de 1 Roi, chapitre 17, le verset 8. Nous allons lire rapidement cette parole, ce miel, ce rouleau que nous voulons avaler afin que nous puissions sentir sa saveur divine, sa saveur ecclésiastique, sa saveur profonde et mystérieuse, cette saveur qui nous donne la vie,
et la vie éternelle. La parole de Dieu dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, le 8e verset, nous dit ceci. Alors la parole de Yahweh fut adressée à Élie le prophète en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, Yahweh, l'Éternel, ton Dieu, ton Elohim, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Alléluia. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Ah. Élie, le prophète, Élie le Tishbite, lui dit, ne crains point, cher bien-aimé, ne craignez jamais, ne crains point. Quand tu ramasses déjà dans ta vie des morceaux de bois, n'aie plus peur. Cette femme avait dans sa main deux morceaux de bois. Et le prophète, avec l'œil d'aigle, l'œil ecclésiastique, avait vu déjà cette femme avec des morceaux de bois dans sa main. Et cela était l'assurance de la vie qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas. Mais Élie, le prophète, ayant l'œil rincé par le miel du ciel, avait déjà vu les deux morceaux de bois dans la main de la veuve. Les deux morceaux de bois pour faire du gâteau, pour faire du pain. La femme devait les croiser. Oh, alléluia! Et cela devait produire des miracles. Et cela était la préfiguration de la crucifixion, de la croix de Jésus, de la passion de Jésus, de la mort de Jésus sur la croix. Plusieurs ne savent pas qu'à la croix, nous avons une assurance et nous ne mourrons plus. Et Élie, le Tishbite, le prophète, a dit à la femme, va d'abord me préparer du pain. Ne crains pas, tu ne mourras pas, toi et ton fils. Oh, alléluia. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. La farine qu'elle avait dans une cruche et l'eau qu'elle avait cela était glorieusement prophétique. La femme veuve, c'est l'Église.
Son mari était mort. Pendant 3 jours. Et son mari était ressuscité. Et désormais cette femme, qui est l'image de l'Église, n'est plus veuve. Parce que dans sa maison, son mari qui est invisible fera de sorte qu'il ne puisse jamais manquer de la farine, du pain, de l'eau, de l'huile. Dans cette maison, l'huile, le symbole du Saint-Esprit, le pain, Jésus-Christ lui-même, le pain de vie. Comme il est passé par la croix, comme il a accepté l'ignominie, la honte, considéré comme puni et abandonné de Dieu, et pourtant c'est de nos douleurs et de nos souffrances qui s'est chargé, il a pris notre place à la croix. Lui, bénédiction qui s'est fait malédiction à la croix. Il a pris notre place à la croix. Pour que jamais la mort ne soit dans notre langage. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas pour ceux qui dorment. Pas pour ceux qui meurent. Ceux qui dorment dans le Seigneur. Nous les retrouverons là-haut. L'apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que la croix a anéanti, définitivement, effacé, brutalement, sans embâche, sans détournement, sans contournement, mais directement au but, la croix écrasée. La mort, la tête du serpent. Bien qu'aujourd'hui le serpent peut bouger, mais sa tête est déjà écrasée. Et il a dit pour nous à la croix que tout est accompli. Et cela, car ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, ne change jamais de puissance. C'est l'huile qui ne diminue jamais. Comme le feu de cette tige du chandelier qui brûle jour et nuit, qui ne s'éteint jamais. L'huile passe dans les 7 tiges du chandelier. Et cette huile, elle est identique de la première à la 7e tige. Et elle ne diminue jamais, cette huile. C'est comme ça que l'Église a toujours la puissance. Toi, tu peux changer, mais la puissance de Dieu ne change jamais. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la grâce d'Elohim. L'huile ne change, ne diminuera jamais. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne diminue jamais. Les jours où le Saint-Esprit partira, ça sera déjà que la femme, l'épouse, aura déjà été enlevée. Parce que le Saint-Esprit est appelé à rentrer aux frères de Jésus qui l'ont crucifié pour qu'ils voient ses maîtrissures, pour qu'ils puissent se lamenter sur lui et qu'ils puissent se repentir et revenir à la parole. Pour qu'ils puissent leur montrer que moi, votre frère, j'étais parmi vous, vous ne m'avez pas reconnu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Mais c'est lui le Messie. Ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ce jour-là, le Saint-Esprit leur ouvrira les yeux. Le Saint-Esprit leur ouvrira les yeux et ils verront que Jésus est Seigneur. Que Jésus est l'unique et véritable Dieu. Que Jésus est le chemin. Jésus est le pain
de la veuve. Oh, alléluia. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, le prophète. Quand le prophète annonce la parole, frère, c'est Dieu. Le prophète est la bouche de Dieu. Quand la prophétie sort, moi je ne parle pas, quand je parle de la prophétie, je parle de la parole pure, limpide et potable, la parole de l'aigle, la parole de l'épouse. Je ne vous parle pas des devins, des magouilleurs, des gens qui font, je ne sais pas les qualifier, mais je parle des gens qui parlent de l'église, de la parole de l'aigle. C'est ça la prophétie, la parole de Jésus, le prophète des prophètes. La parole du temps de la fin, cette parole pure qui s'accomplit bientôt. Je ne parle pas des gens qui font des devinettes, qui sont des devins, des charlatans. Moi, je vous parle des vrais prophètes, de la vraie prophétie, qui est la parole de Yoshua à Mashiach. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Jamais la parole. Tant que l'église n'est pas, tant qu'on n'est pas encore enlevé, jamais la parole ne nous manquera. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alléluia. La parole du ciel. Jamais elle ne manquera, elle nous donnera toujours la vie. Cette parole spirituelle, elle a de l'impact sur le physique. Nous devons manger les aliments physiques, matériels, que Dieu a donnés pour la construction de nos corps. Mais cette parole, bénie par la prière, elle est impactée et donne la bonne santé à nos corps. C'est elle qui produit scientifiquement aussi les anticorps. Parce que Dieu, quand il donne sa parole, elle vient pour nous guérir. Et vous croyez que la guérison que nous avons des fois quand nous ne prenons pas de médicaments, ça vient d'où? Ça vient de la grâce de Dieu. Dieu, il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Même s'ils sont méchants. Mais il profite de la grâce de Dieu. Parce que c'est sa parole. Il est guéri aussi. Mais toi, enfant de Dieu, ne sois pas ignorant. Bénis chaque fois que tu manges ce que tu manges. Parce que cela dépend de ta santé spirituelle. Tant que tu bénis Dieu, tu ne manqueras rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, frère. Que ce soit la parole, le pain de vie qui est Jésus, qui est spirituel. Que ce soit le pain physique. Prie Dieu. Lui qui donne la nourriture à toute chair, il te donnera. Et Élie, pendant qu'il y avait la famine, mais lui, étant chez cette femme, dans l'église, où il y avait la préparation du pain, du gâteau, avec ces 2 morceaux de bois. Alléluia. La croix a tout préparé pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers bien-aimés. Je suis pasteur Isaac Alongi de France. Partagez cette parole des cieux à notre frère. Amenez-nous des abonnés. Alléluia, Dieu vous bénira. Soyez bénis. Vous qui aimez Jésus, il est le pain de la veuve. Jamais tu ne manqueras de quelque chose.
Dieu enverra même les corbeaux pour te nourrir. Oui, même dans les déserts, la manne tombera du ciel. La caille tombera du ciel. Même quand tu auras soif dans les déserts, l'eau sortira du rocher. Et le rocher des âges, c'est Jésus. Jésus-Christ de Galilée. Soyez bénis dans son nom glorieux précieux. Amen.